Le thème de la fête de cette année est celui que vous voyez au tableau, les forces de défense et de sécurité. Un exemple dans la construction à la citoyenneté et à l'unité nationale. Ce thème comporte deux volets. Et le choix du thème est une invite à nos concitoyens, en particulier à notre jeunesse, de s'inspirer des vertus qui fondent les armes face à l'effritement des valeurs qui distinguaient le Sénégalais jusque-là. La discipline, le respect de l'autorité, le respect des symboles de la République, etc. Il s'agit également d'une exhortation aux forces de défense et de sécurité que nous sommes pour préserver, malgré toutes les agressions qu'il y a aujourd'hui, de préserver les valeurs qui font les forces de défense et de sécurité. Parce que nous sommes au service de la République. Donc nous devons servir la République avec loyauté, avec dévouement, consentir des sacrifices. Nous sommes dans un environnement qui est marqué par aujourd'hui les réseaux sociaux et autres, avec beaucoup de dérives. Donc les forces de défense et de sécurité doivent faire en sorte de pouvoir préserver ce qui les distinguait jusque-là. Le deuxième volet, c'est par rapport à l'unité nationale. Les forces de défense et de sécurité, c'est un reflet de la société sénégalaise, parce qu'elle recueille en son sein des jeunes, des recrues, qui viennent d'origines diverses, qui sont de conditions sociales diverses, qui sont de confessions religieuses diverses. Donc tous, on les mue par un seul idéal, celui de servir la République. Et ils sont formés dans un même moule. Les centres et écoles de formation qui accueillent ces recrues, il y a une phase qu'on appelle la phase d'initiation. Cette phase d'initiation insiste davantage sur la formation du citoyen, faire du jeune un citoyen, qu'ils comprennent le sens de l'autorité, le respect des symboles, c'est quoi la République, c'est quoi l'État. Donc, c'est en ce sens que ce thème est d'une pertinence certaine. Il y a un autre volet qui est important, c'est le volet, le concept armée-nation. On en parle tout le temps. Le concept armée-nation se traduit d'abord par le service national. Le fait de choisir, de servir, et si nécessaire, au péril de votre vie, c'est permettre à l'État de remplir une de ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire assurer la sécurité des personnes. C'est l'une des fonctions régaliennes les plus importantes de l'État. C'est également la participation au développement économique et social du pays. Vous avez vu, il y a des projets structurants de l'État auxquels les armées participent. Quelques exemples, le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, le génie militaire a réalisé une soixantaine de forages. Et actuellement, nous sommes en train de réaliser également la piste Khelcom Darussalam. Et nous avons aménagé également 432 hectares de terre dans le cadre de la relance de la filière banane. Et ces actions civilo-militaires, comme nous les appelons dans notre jargon, ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà en 1968, alors que c'était le général Jean-Alfred Diallo qui était chef d'état-major général des armées, nous avons réalisé un certain nombre d'infrastructures à une trentaine de kilomètres à l'est de Saint-Louis, dans le village de Sawat, avec donc des forages, un pont qui est là-bas encore, qui est debout. Et le personnel, les gens du village ont été sensibilisés au maintien de matériaux qui ont été réalisés depuis 1968. Le génie militaire a également réalisé le barrage de Khen, le pont de Diabou-Dior. Il y a beaucoup d'exemples pour montrer que, au-delà de notre mission première, de notre fonction première, qui consiste à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, les armées participent également au développement économique et social du pays. Le défilé, comme d'habitude, il se passera comme vous le lisez sur le tableau. Il y aura d'abord une remise de décoration à des militaires méritants dans les différents ordres nationaux du Lion. Donc, parce que la décoration dans l'ordre national du Lion se fait devant le front de la troupe. Donc, le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Forces armées vont décorer des militaires. Mais en même temps, il y a des sous-officiers qui vont être décorés de la médaille militaire. Et cette décoration sera faite par le chef d'état-major général des armées
ainsi que par le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Ensuite, nous aurons un défilé civil qui sera ouvert par les majorettes de Notre-Dame. C'est eux qui vont ouvrir et cela va être clôturé par les majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy. Nous aurons donc environ 35 établissements scolaires, communes d'arrondissement et mouvements de jeunesse qui vont participer à ce défilé. Cette année, il y aura également quelques petites innovations, quelques écoles qui n'avaient pas défilé jusque-là et qui vont défiler pour la première fois, et vous comprendrez les jours J en quoi c'est important que ces écoles-là défilent. Ensuite, nous allons projeter un film, donc au profit du public et des autorités, un film illustratif du thème qui a été choisi, qui sera suivi par un défilé aérien. Nous allons voir tout à l'heure le nombre d'aéronefs qui vont participer au défilé, ils sont 7 exactement. Ensuite, un défilé motorisé, donc militaire et paramilitaire, qui sera clôturé par un défilé militaire et paramilitaire à pied. Il y aura également les forces spéciales, terre, air, mer, qui vont défiler groupés. Parce que nous avons des forces spéciales pour l'armée de terre, pour la marine nationale et pour l'armée de l'air. Donc ils vont défiler en bloc. Donc au total, pour les forces de défense et de sécurité, voilà le chiffre. Il y a 4035 qui vont participer au défilé, pour 1815 pour les civils. Donc voilà le déroulement de la cérémonie. Il y a les différentes arrivées, jusqu'à l'arrivée de M. le Président de la République.